Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon téléphone. Je vais vous montrer un petit peu comment je l'organise et surtout quelles sont mes applications préférées, celles que j'utilise le plus souvent ou celles que je trouve le plus utiles. Je trouvais ça cool de vous montrer ça en sachant que mon téléphone c'est un iPhone 8 Plus. Je l'ai acheté il y a à peu près 2 ans sur un site de téléphone reconditionné et j'en suis super satisfaite. D'ailleurs je voulais vous faire passer ce petit message en début de vidéo. N'hésitez pas à penser à ça comme alternative plutôt que d'acheter toujours des appareils neufs. Il y a des appareils reconditionnés qui sont vraiment nickel et moi c'était le cas avec cet iPhone et je n'ai jamais eu aucun souci avec, en sachant que je l'ai payé beaucoup moins cher qu'un neuf et que je trouve ça cool de donner une seconde vie à des objets qui n'auraient plus grande utilité pour certaines personnes. Donc voilà, pensez-y si jamais vous voulez changer de téléphone. On commence tout de suite la vidéo avec mon écran d'accueil. Donc c'est là où je range toutes mes applications. Donc il y a les applications les plus basiques que vous pouvez retrouver sur Apple, comme les mails, le calendrier, les photos, l'appareil photo. D'ailleurs je voulais vous dire que l'appareil photo de l'iPhone 8 Plus est super. Moi je l'avais notamment acheté parce qu'il propose le mode portrait et en fait le mode portrait c'est ce qui vous permet de faire un flou en arrière-plan sur certaines images. Donc voilà, je vous montre quelques images que j'ai prises avec. La qualité est vraiment top et je trouve que parfois elle se rapproche de la qualité de certains appareils photo. Donc ça vaut vraiment le coup d'investir dans les iPhones qui proposent le mode portrait pour avoir de jolis clichés. Après j'avoue que j'ai hésité à un moment donné à acheter l'iPhone 11 Pro parce qu'il a une qualité encore supérieure, mais je me suis dit que ça ne servait à rien de changer de téléphone juste pour l'appareil photo, donc je me suis raisonnée et j'ai gardé mon iPhone 8 Plus qui fait tout à fait l'affaire. Dans les applications iPhone, j'utilise énormément l'application horloge pour le réveil. Comme vous pouvez voir, à chaque fois je mets 15 000 réveils parce que je n'arrive pas à me réveiller le matin, il m'en faut genre 10. Dites-moi si vous aussi c'est le cas. J'avoue que c'est terrible, mais bon, il n'y a que ça pour me faire sortir du lit. Sinon, je range mes applications par famille, c'est-à-dire que je fais des dossiers. Ça me permet de mieux m'y retrouver et sinon j'ai 15 000 pages à la suite d'applications, donc c'est un petit peu relou. Les dossiers, ça permet vraiment que tout soit bien rangé. Donc il y a des dossiers qui sont un peu plus utiles que d'autres. Par exemple, j'ai un dossier Apple, j'ai rangé un peu toutes les applications qui étaient de base sur le téléphone et dont je me sers pas souvent. Et sinon, il y a des dossiers, alors que là, j'ouvre tous les jours. Par exemple, le dossier réseau, où il va y avoir tous mes réseaux sociaux. En sachant que j'ai isolé l'application Instagram que j'ai mis en bas, parce que c'est l'application que j'ouvre le plus souvent par jour. Donc voilà, je l'ai mise en bas, comme ça elle est facile d'accès et dès que je déverrouille mon tel, je la vois. Donc voilà, je vous recommande de faire ça avec l'application que vous utilisez le plus souvent. Voici mon compte Instagram, vous pouvez d'ailleurs me suivre, c'est là où j'ai la majeure partie de ma communauté parce que je suis super active dessus. C'est-à-dire que je poste des stories tous les jours et également des photos. Donc voilà, si vous voulez qu'on se retrouve là-bas, c'est avec grand plaisir. Et j'ai d'ailleurs pensé à vous faire une vidéo sur comment développer son compte Insta, donc n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser. Je le ferai avec grand plaisir. Dans le dossier réseau, vous avez les applications que j'utilise pour échanger avec mes potes, donc notamment WhatsApp et Messenger. Je sais pas vous, mais moi j'utilise quasiment plus les SMS. Je trouve que ça se fait plus trop de toute façon aujourd'hui, à part peut-être pour discuter vite fait avec mes parents et encore ils ont WhatsApp et Messenger, donc voilà, on n'utilise quasiment plus les SMS. C'est vraiment les deux applis que je trouve le plus pratique pour ça, surtout WhatsApp. Après il y a l'application Facebook, mais franchement je me suis inscrite sur Facebook quand j'avais je crois 14 ans, donc ça fait maintenant 10 ans puisque j'en ai 24. Donc j'avoue que ne plus trop utiliser l'application Facebook, à part pour les événements et encore. Ça arrive 3 fois dans l'année, donc je l'ai complètement délaissé au profit d'Insta, voilà, c'est comme ça. Dites-moi si vous continuez à l'utiliser parce que voilà, je me sens un peu moins seule, mais je la trouve vraiment dépassée maintenant. Après, il y a Pinterest, c'est vraiment l'application que j'utilise pour trouver de l'inspiration. En fait, pour vous expliquer, j'utilise Pinterest pour faire des mood boards avant mes shootings, c'est-à-dire que je vais y mettre des photos d'exemples que je pourrais pas reproduire, mais voilà, m'inspirer. Donc il y a des tableaux dessus, par exemple il y a le tableau body positive. Donc dans chaque tableau vous pouvez épingler des images et ça vous crée ce qu'on appelle un mood board. Donc par exemple dans le tableau body positive, je vais mettre des images de femmes rayonnantes qui sont naturelles, qui s'acceptent telles qu'elles sont, avec leurs imperfections, et je trouve que ça fait du baume au cœur de regarder des images comme ça de femmes heureuses.
C'est vrai qu'on a trop l'habitude de voir des images de femmes avec des corps parfaits et je trouve que ça crée un complexe un peu d'infériorité où on se sent pas très bien. Donc voilà, moi je suis pro body positive, j'en parle assez souvent sur Instagram. Donc voilà, dans ce tableau par exemple on va retrouver ce type d'image. Après il y a d'autres images où par exemple Beauty Flatless, ça va être toutes les images de mise en scène avec des produits de beauté. Donc voilà, c'est pour trouver de l'inspiration en termes de composition de photos, quand je fais des photos où je parle de mes routines beauté. Après, vous allez avoir par exemple Parisian Shooting, je trouve que c'est hyper pratique. C'est pour tout simplement sourcer des lieux dans Paris où je pourrais faire mes photos. Donc voilà, je vais épingler des photos que d'autres personnes ont prises et je vais me dire ah tiens, à Montmartre, je pourrais aller là faire tel type de photos. Voilà, c'est super pratique quand on cherche des lieux pour ses photos. Pareil pour tout ce qui est déco et recettes, Pinterest c'est une mine d'or, donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire dessus. Vous pouvez me trouver sous le pseudo The Ginger Chloé sur toutes les plateformes. De toute façon j'ai le même pseudo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que moi je la trouve vraiment trop bien. Après il y a YouTube, bon voilà, pas besoin de vous dire que j'y passe aussi beaucoup d'heures parce que moi j'ai complètement délaissé la télé. Je trouve que c'est ennuyant la télévision, je préfère regarder des chaînes YouTube avec du beau contenu dessus. Je trouve qu'aujourd'hui il y a un choix qui est assez énorme. Concernant Snapchat, j'avoue que je l'ai un peu délaissé, c'était l'application que j'utilisais énormément il y a genre 5 ans, mais depuis que les Insta Stories sont apparus, je l'ai complètement délaissé. J'avoue que j'ai encore l'application parce que certains potes m'envoient des snaps de temps en temps, donc voilà, j'aime bien les ouvrir et voir ce qu'ils ont à me dire, mais en général je l'utilise plus dans le sens inverse, c'est à dire que moi j'envoie quasiment jamais de snap. LinkedIn, je voulais absolument vous en parler parce que parfois je trouve qu'on a tendance à sous-estimer la portée de LinkedIn alors que c'est un réseau très puissant pour le réseau professionnel. Donc moi je vais vous expliquer la petite anecdote que j'ai par rapport à ça. C'est que LinkedIn, en fait, quand je cherchais mon stage de fin d'études, j'envoyais des CV sur les annonces et tout, personne ne me répondait. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de me créer un profil LinkedIn. Donc j'ai tout rempli, genre le max d'infos que je pouvais. Et j'ai envoyé des DM à des personnes qui travaillaient dans les entreprises dans lesquelles je voulais aller. Donc dans les services, j'ai vraiment ciblé les services, par exemple le pôle digital de telle marque de cosmétiques. Et un jour, j'ai envoyé un message à une fille et je lui ai dit « Hello, je m'appelle Chloé, je fais ci, je fais ça, voici mon diplôme. Et est-ce que tu rechercherais une stagiaire par hasard ?» Bon, je la vous voyez bien sûr, mais est-ce que vous rechercheriez une stagiaire parce que j'aimerais vraiment rejoindre votre équipe, je suis très motivée, etc., etc. Et la personne m'a dit « Ah écoute, tu tombes à pic, on est justement en train de recruter une stagiaire, juste on n'a pas encore eu le temps de poster l'annonce. Écoute, on n'a qu'à faire un Skype ensemble et voir s'il y a du feeling. » On l'a fait. Elle m'a prise et j'ai eu mon premier stage, mon stage de fin d'études comme ça, puis ça a débouché sur un CDI. Donc voilà, vraiment pensez à LinkedIn pour vos opportunités professionnelles. Il y a des offres d'emploi, il y a plein de profils qui sont accessibles. Envoyez des DM, voilà, faut juste oser, c'est vraiment le maître mot. Mapster, je suis obligée de vous en parler de cette application parce qu'elle est vraiment géniale. Donc c'est une carte interactive où vous pouvez rentrer dessus toutes vos bonnes adresses. Et ensuite vous pouvez avoir accès au profil par exemple de vos amis ou de blogueuses, de personnes qui ont mis leur profil en mode public tout simplement. Et comme ça vous pouvez échanger les bonnes adresses. Donc moi je l'utilise tout le temps. Je trouve que c'est hyper pratique quand on est dans une ville et qu'on ne sait pas où aller manger par exemple. Vous allez sur le profil de quelqu'un qui habite dans cette ville et vous allez avoir tous ses bons plans. Sur mon profil, vous pouvez par exemple retrouver plein d'adresses à Paris et à Bordeaux, des adresses de brunch, de café, de club. Je mets même parfois des boîtes où j'aime bien aller. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Pareil, si vous voyagez, pensez-y parce que si vous suivez des locaux par exemple, vous allez pouvoir avoir accès à des restaurants qui ne sont pas forcément répertoriés dans les guides. Donc c'est vraiment hyper pratique. Et enfin, TikTok, je suis obligée de vous parler de cette appli parce que mais je rigole en ce moment avec cette appli, vraiment. Je pensais pas avoir autant d'engouement pour TikTok parce qu'à la base, pour moi, c'était une application pour les jeunes, pour juste faire du playback et je trouvais ça sans intérêt. Et puis avec le confinement, j'ai vu un peu toutes les vidéos que les gens faisaient, mais je vous jure, il y a des gens, ils sont fous dessus et il y a énormément de créativité. Vous allez y passer des heures, franchement c'est addictif. Moi je fais que scroller mon fil d'actu parce que je fais que rire. Franchement c'est hyper drôle. C'est pas que du playback, c'est pas que de la danse. Vous allez voir, il y a énormément d'autres choses. Il y a même des recettes, des vidéos de voyage. Il y a énormément de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y rendre. Pour ce qui est des autres dossiers, je vais avoir un dossier par exemple Google où je vais mettre l'application Gmail, Google Drive, enfin voilà, des choses pas très intéressantes.
Et sinon un autre dossier que j'utilise énormément, ça va être le dossier photo et vidéo. Donc là je mets tout ce qu'il faut pour préparer mes photos, pour mes posts Instagram en général. Donc les deux applications de retouche que j'utilise, c'est Lightroom et Snapseed. Je trouve que c'est les mieux qui existent et qui sont gratuites. Donc voilà, si vous voulez une vidéo sur comment je retouche mes photos, je le ferai aussi. C'est un sujet que j'adore. Ensuite vous avez Unfold. Unfold c'est pour les stories, si vous voulez des stories avec un fond blanc, si vous voulez mettre deux photos à côté, c'est pas mal. InShot c'est l'application pour faire du montage vidéo. C'est là où je vais monter notamment toutes mes IGTV. Donc voilà, je vous la recommande, c'est gratuit. Et c'est hyper ludique, vous allez voir, pas besoin de maîtriser de ouf l'application, c'est assez intuitif et ça permet vraiment de monter des IGTV, des stories, ce que vous voulez, des TikTok, moi je fais tout dessus, c'est vraiment un indispensable également. Canva c'est pour faire des designs, donc c'est là où je vais notamment faire mes CV, mes présentations, mais également parfois certaines stories, il y a l'option dessus. Et enfin, vous avez l'application Preview que j'utilise tous les jours. Donc en fait c'est une grille où vous pouvez dessus mettre des photos, comme ça vous pouvez les intercaler et voir quelle photo va mieux à côté de quelle photo. Voilà, c'est pour se créer en fait son feed Instagram, essayer de faire quelque chose d'harmonieux. Donc moi c'est là où vous pouvez prévisualiser mon feed des prochains jours. Autrement, on a le dossier finance. Bon bah je vais pas vous ouvrir toutes les applications parce qu'il y a des données assez personnelles dessus, mais je vais quand même vous en recommander certaines parce qu'elles sont au top, je trouve. Donc on a l'application Tricount. Comme je suis en colocation, je l'utilise avec ma coloc. C'est là où on met toutes les dépenses pour la maison. Donc par exemple, s'il y en a une qui achète des choses, que ce soit des courses ou des produits ménagers, on le met dessus et comme ça à la fin du mois on sait qui doit combien à qui et ça fait les comptes tout seul. Donc génial quand vous vivez en communauté ou que vous partez en vacances avec des potes ou n'importe, franchement pensez à Tricount, ça évite des petits problèmes ou des disputes, je vous jure, c'est trop bien. Sinon Lydia, bon, qui ne connaît pas Lydia, je sais pas, c'est pour se rembourser sans passer par le compte bancaire. Donc en fait ça permet d'échanger de l'argent sans avoir besoin de rentrer les coordonnées bancaires de vos potes. Donc c'est un gain de temps de fou et ça permet de se rembourser sans passer par du cash. Donc voilà, moi j'utilise H24 avec mes potes quand on doit boire des verres, quand on va au resto, n'importe, parce que comme vous savez à Paris c'est génial, mais ils prennent la carte à partir de 10 €. Donc quand t'as juste pris un verre, bah tu te fais un Lydia avec tes potes, il y en a un qui paye, voilà, c'est trop pratique. Les autres applis sont pas très utiles, PayPal, EDF, voilà, auto-entrepreneur pour payer mes cotisations, voilà, rien de très intéressant pour vous. Ensuite, il y a le dossier taxi. Alors, vous allez me dire pourquoi la meuf elle a toutes les applis des taxis qui existent. Tout simplement parce que je fais toujours un benchmark. Quand je sors de soirée, je vais un peu sur toutes les applis, je regarde les prix parce que des fois il y a des différences énormes. Donc voilà, je regarde un peu les prix à chaque fois qui se font et je prends le moins cher bien sûr. Le dossier influenceur, bah, c'est là où il y a toutes les applications qui permettent de mettre en relation les influenceurs avec les marques. Donc voilà, c'est ce que j'utilise de temps en temps si voilà, j'ai envie de voir un peu ce qui s'y passe dessus. Donc ça c'est pas très intéressant pour vous. Vinted, je suis obligée de vous en parler parce que c'est l'application où je vends tous mes vêtements et mes produits de beauté. C'est une application de seconde main, hein, donc vous pouvez échanger avec des personnes pour vendre vos vêtements. Et je trouve qu'aujourd'hui c'est un indispensable en 2020 parce que plutôt que de laisser ses vêtements dormir dans son placard, pensez à Vinted. Il y a des gens qui s'achètent tout et n'importe quoi, je vous jure. Il y a des milliers d'utilisateurs, donc vous êtes sûr quasiment de vendre vos vêtements s'ils sont en bon état, que la photo est bien réalisée. Franchement ça part en 2 jours. Et Deezer, c'est l'application que j'utilise pour écouter ma musique. Alors il y a la team Deezer et la team Spotify, dites-moi de quelle team vous faites partie. Moi j'ai toujours utilisé Deezer parce que c'est français et voilà, j'ai toutes mes playlists dessus, donc voilà, c'est là où j'écoute mon son en général. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous partager ce qu'il y a sur mon téléphone. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres vidéos qui vous intéressent, comme comment développer son compte Insta ou d'autres applications que j'utilise qui sont un peu plus insolites. J'essaie vraiment de vous montrer que l'essentiel parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Prenez surtout soin de vous en cette période et je vous dis à très vite.